Bonjour très chers téléspectateurs, téléspectatrices et bienvenue sur notre plateau. Mon nom c'est Jean de Plus Pamedi. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec quelqu'un, alors je dois devoir lui accorder la parole pour qu'il se présente. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, Jean de Plus Pamedi, ambassadeur du ciel. Comment vous portez-vous? Par la grâce de Dieu, ça tient. Présentez-vous s'il vous plaît pour que les auditeurs et les téléspectateurs puissent vous reconnaître. Merci beaucoup. Je salue premièrement tous nos internautes d'avoir disponibilisé de leur temps. Ils ont accepté quand même de laisser ce qu'ils devaient faire pendant ce temps de nous entendre pour ces petits moments que nous allons partager ensemble avec eux. Pour me présenter, on m'appelle au nom de Jonathan Moulaou, entrepreneur, étudiant à l'USPTK de la Méba. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Moulaou, entrepreneur. Je suis vraiment très content de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui paraît très court mais très vaste, qui est intitulé « Devenir entrepreneur, c'est de l'inné ou de l'acquis ». Mais bien avant de commencer, j'aimerais d'abord poser la question à M. Jonathan pour qu'il nous explique d'abord même ces mots-là, entrepreneur, ça veut dire quoi? M. Jonathan, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur ambassadeur du ciel. Comme j'aime souvent vous appeler comme ça me fait du joie lorsque je vous appelle comme ça. Pour commencer, nous devons d'abord définir le mot entrepreneur. Le mot entrepreneur a plusieurs définitions selon les contextes dans lesquels on l'emploie. Le mot entrepreneur, je peux le définir comme étant une personne qui se positionne positivement par rapport aux besoins des autres. C'est celui-là un entrepreneur. Lorsqu'on constate un besoin, il y a des difficultés, les gens pleurnichent, mais il y a une personne qui vient, qui se positionne positivement par rapport au pleurnichement des autres. Cette personne-là, on l'appelle entrepreneur. Un entrepreneur, c'est aussi une personne qui se place entre les meilleures solutions et les risques. Il est au milieu là, cette personne-là est appelée aussi entrepreneur. Pour définir le mot entrepreneur au sens de l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est une personne qui crée, développe, implante une entreprise dont il assume les risques en mettant en œuvre les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers. C'est celui-là un entrepreneur, monsieur ambassadeur du ciel. Merci beaucoup, monsieur Jonathan, pour ces belles explications que vous venez de donner. Vraiment, c'est très bien. J'espère que tout le monde a compris ce que le mot entrepreneur veut dire. Alors, selon vous, nous partons dans l'idée de notre sujet. Selon vous, monsieur Jonathan, l'entrepreneur, devenir entrepreneur, c'est de l'inné ou de l'acquis, selon vous? Selon moi et selon l'entrepreneuriat, lorsque toute personne qui vient au monde dès sa naissance, il a des potentiels, il a des capacités en lui. Ces capacités-là, on les appelle souvent les atouts. Dans l'entrepreneuriat, on appelle ces capacités-là comme étant des atouts. J'aborde d'abord au sens de l'inné. L'inné, selon le mot inné, lorsqu'on voit ce qui est inné, on voit ce qui nous appartient dès la naissance. C'est-à-dire, lorsque la personne vient au monde, à travers la naissance faite par la femme, je ne sais pas, à l'hôpital, n'importe où, cette personne-là a des potentiels en lui. Et lorsque la personne grandit, à un certain moment, on voit la personne poser des actes, sans pourtant passer par les bancs de l'école ou sans pourtant passer par l'apprentissage. Là, on dit, vraiment, ça c'est de l'inné. Alors, l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur, comme nous le parlons, étant de l'inné ou de l'acquis, tout ce qui est inné et ce qui appartient à la personne dès la naissance, comme nous venons de le dire. Mais l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur n'est pas du tout, la personne ne vient pas entrepreneur dès la naissance. Ce n'est pas de l'acquis. On est avec le potentiel d'un entrepreneur. Mais il faut
la motivation, l'apprentissage, qu'on puisse attiser, c'est-à-dire motiver ces potentiels-là, afin que ça puisse se matérialiser. Car si nous pouvons dire que l'entrepreneuriat ou c'est déliné, ou devenir entrepreneur, c'est déliné, à cette heure dans ce monde, il devrait y avoir tant d'entrepreneurs. Mais si nous faisons un budget, nous allons constater que les entrepreneurs sont tellement rares, ils sont moins nombreux. Cela veut dire que ce n'est pas du tout déliné. À 60%, l'entrepreneur devient c'est plutôt de l'acquis, pas déliné. C'est alors, j'explique un peu nos internautes, très bien, j'essaie un peu d'être clair avec déliné ou de l'acquis, qui est notre sujet de ce jour. Il faut savoir que lorsqu'on a ces potentiels en nous, nous passons par l'apprentissage pour que la personne qui possède ces potentiels ou ces facultés de l'entrepreneuriat, qui développe déjà ses capacités, il peut nous les transmettre. En nous transmettant ces capacités que lui possède, ces capacités à lui réveillera nos atouts qui sont dans nous. Directement, nous pouvons devenir entrepreneurs. C'est-à-dire à 70% ou à 60%, devenir un entrepreneur, c'est de l'acquis, pas de l'inédit. Mais, je le répète toujours, nous naissons avec des potentiels d'un entrepreneur, avec les atouts. Le deuxième point, devenir un entrepreneur de l'acquis, oui, exactement, c'est de l'acquis. Parce que de l'acquis, nous voyons, il y a la transmission des connaissances entre la personne possédant déjà ses capacités ou ses facultés entrepreneuriales et celui qui n'en possède pas. Et je vais un peu tirer l'attention de nos internautes qui nous écoutent pour leur dire que nous pouvons naître sans ces potentiels-là. C'est-à-dire, même si tu peux apprendre, on peut t'apprendre du jour au jour pour devenir entrepreneur. Mais tant que ce potentiel-là n'est pas en toi, là c'est rien. C'est-à-dire, ces atouts qui sont dans nous sont comme un fondement sur lequel cet apprentissage, cette acquisition que nous allons recevoir d'une personne développant ses atouts viendra se déposer. Vous voyez? Alors, toutes ces deux choses se complètent. Toutes ces deux choses, ils se complètent, ils marchent souvent de peur. On ne peut pas parler de l'acquis sans délier, soit délier sans de l'acquis. C'est ça, devenir entrepreneur de l'acquis ou délier, monsieur ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur Jonathan. Encore une fois, merci pour toutes ces explications qui Merci beaucoup. Vraiment. Si je comprends très bien, vous avez dit que devenir entrepreneur, c'est de l'acquis. Donc, le grand pourcentage, c'est de l'acquis, mais quand même, nous naissons avec ces potentiels-là d'être entrepreneur. C'est ça. Ok. Ces potentiels-là sont en nous. Oui. Il suffit juste de les susciter, de les réveiller, de les motiver. Là, les gens verront que vraiment, dans la personne, il y avait quelque chose. Mais si ces potentiels que nous naissons avec, ils ne sont pas suscités ou motivés, vraiment, c'est grave de la personne devenir entrepreneur. D'accord, merci. Alors, quelles sont les choses qui peuvent caractériser un entrepreneur, selon vous? Ouais. Les caractéristiques de l'entrepreneur sont tellement nombreuses. Il y a tellement de caractéristiques, de choses qui caractérisent un entrepreneur. Pour synthétiser quand même, donner une réponse un peu brève à ces gens-là qui ont accepté de nous suivre. D'abord, comment reconnaître que cette personne, c'est un entrepreneur? C'est à partir de ces caractéristiques. D'abord, un entrepreneur, c'est une personne dont le comportement et les pensées apportent un plus à la vie. Pas seulement à sa propre vie, mais à la vie de tout le monde. Un entrepreneur, c'est une personne qui constate un besoin et il se déclare que je suis capable de transformer ces besoins à une solution. Voilà un entrepreneur. Il est aussi une personne qui commence un projet, qui commence une affaire et il décide de l'achever,
d'aller jusqu'au bout. Un entrepreneur, il est aussi un opiniâtre. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il décide de lancer son entreprise, malgré les hauts et les bas, les critiques des gens, les ondits, les gens peuvent venir et lui dire « Ah, tu vois, il y a tant d'échecs, tu risques de tomber, tu risques de faire ça. » Mais lui, il reste opiniâtre, strict, parce qu'il vise un but. C'est celui-là, les caractéristiques, ce genre de caractéristiques montrent que vraiment la personne est en Merci beaucoup encore une fois. Merci. Alors, quels sont les avantages qu'un entrepreneur peut avoir lorsqu'il entreprend? Merci beaucoup. Lorsque l'entrepreneur décide d'entreprendre, cela veut dire mettre sur pied une entreprise, il a ses avantages qu'il a déjà visés. Mais pas seulement ses avantages, il y a aussi les avantages de la communauté. C'est-à-dire, lorsque un entrepreneur installe une entreprise, il lutte premièrement pour le chômage. Lors de l'embauche, lorsqu'il embauche des gens pouvant l'aider à réaliser du travail, il lutte pour le chômage. Il apporte la solution aux problèmes qui dérangeaient la population ciblée ou la population mère au total. Il apporte la solution. Lorsque ces derniers, en apportant la solution, il a des bénéfices. Ces bénéfices-là permettront, ou les revenus doivent permettre aussi à l'économie du pays de s'accroître en payant des impôts, des taxes, tout ça. C'est bénéfique pas seulement pour l'entrepreneur et aussi pour la communauté dans laquelle l'entreprise a été implantée ou l'entrepreneur évolue. Merci. Alors, si la personne n'a pas de moyens financiers pour entreprendre, mais il a ces potentiels-là d'un entrepreneur, mais il n'a pas de moyens pour entreprendre, comment il peut s'y prendre? Merci beaucoup, monsieur ambassadeur du ciel. Je vois que vous avez vraiment des questions pertinentes. Des questions qui peuvent aider à nos internautes, à ceux qui nous entendent partout ailleurs dans le monde, qui sont tellement nombreux et nombreuses. Lorsque la personne a des potentiels, il a des atouts et il n'a pas de moyens pour entreprendre. Ces moyens-là, c'est premièrement les moyens financiers. C'est-à-dire que la personne ne possède pas les capitaux ou de l'argent, disons ça. Comment il peut avoir? La personne doit d'abord se demander, ai-je une chose de précieuse? Si je peux la vendre, qui peut me fournir l'argent afin de lancer une affaire, afin d'installer mon projet ou l'entreprise que j'ai déjà envisagée. Lorsque la personne constate qu'il a cette chose-là, par exemple, il y a des gens qui se disent « j'ai besoin de lancer une entreprise, je n'ai pas de l'argent », mais vous trouvez que la personne, dans son garage, il y a une voiture, il a une Jeep, il a une moto, là, et la personne pleurniche. Non, je suis là pour vous dire, vous pouvez vendre la moto, le véhicule, un bien précieux que vous exigez, les vendre, et puis vous fournir de l'argent et installer l'entreprise en dessus. Lorsque vous voyez que vous n'avez pas la chose précieuse à vendre, vous pouvez passer par l'emprunt. Vous pouvez présenter le projet chez quelqu'un, disant j'ai tel projet, ça parle de ça, ça consiste à faire ça, j'ai constaté tel besoin, mais je manque de moyens financiers, je manque du fonds pour installer cette entreprise. Alors, la personne jugera, il peut voir le projet vraiment c'est important pour la société, pour la vie et aussi important pour lui. La personne peut dire, alors je m'engage de vous donner cet argent. Aujourd'hui, les banques sont là. Pourquoi on a implanté les banques? C'est pour nous aider. La personne peut aller à la banque. Lorsque la personne trouve que le chiffre d'affaires, cela veut dire que le montant qu'il cherche est vraiment exorbitant, qu'une personne est incapable de le supporter, il peut passer par l'emprunt en détail. C'est-à-dire, par exemple, si vous désirez 1000 $, vous pouvez emprunter 100 $ chez quelqu'un, 100 $ c'est l'autre, 100 $ c'est l'autre,
et vous pouvez constituer votre capital dès la sorte. Tous ces moyens, toutes ces voies, il y a toujours une voie qui doit toujours aboutir à la solution. Vous voyez? Parce qu'en français même on dit, il y a tout chemin mène à Rome. Celui-ci peut emprunter cette direction, emprunter l'autre direction, mais nous tous nous retrouverons toujours là en Rome. Cela veut dire, même si ça ne marche pas ici, ça peut marcher de l'autre côté. Ça ne marche pas là-bas, ça peut tenir là. Alors, ce sont des voies indispensables que les entrepreneurs ont jugé comment une personne peut avoir les moyens financiers pour lancer son projet entrepreneurial. Merci beaucoup encore une fois. Si je comprends très bien, vous avez dit que si la personne n'a pas de moyens financiers, il peut prendre une chose précieuse qu'il a et vendre pour accomplir son projet ou passer par les empreintes pour accomplir son projet qu'il a déjà débuté. Ouais. Alors, pour quel nombre exact un entrepreneur peut recruter au sein de son entreprise? Parce qu'il y a une citation qui dit seul on est comme une goutte d'eau, ensemble on peut former une mer, un océan. Alors quel nombre exact un entrepreneur peut recruter pour travailler avec? Merci beaucoup pour la question. Le nombre exact de la main-d'œuvre, cela veut dire du personnel, les gens à engager ou à embaucher, est déterminé par les capitales, par le moyen financier. Cela veut dire quoi? La grandeur même de l'entreprise, petite, moyenne ou grande entreprise, est déterminée par la main-d'œuvre et aussi par le moyen financier. Par exemple, vous voulez lancer une entreprise de production minière. Vous voyez, vous ne pouvez pas engager 10 personnes. Il y a plusieurs tâches à remplir. Oui. Vous voulez travailler dans une entreprise de vente de bijouterie, par exemple. Vous ne pouvez pas engager plus de 1 million de personnes. C'est impossible. L'entreprise est petite. Cela veut dire que le nombre de la main-d'œuvre, de la personnalité à engager ou à embaucher est lié aux moyens financiers. Cela veut dire que si vous voyez que votre entreprise est capable d'embaucher 100 personnes suivant les besoins, s'il y a un besoin qui s'engage, on engage une personne. Il y a un besoin qui se présente, on embauche une personne. On évolue comme ça. Mais lorsque l'entreprise est encore naissante, c'est-à-dire on vient d'implanter l'entreprise, nous les entrepreneurs, nous avons souvent des principes de dire il faut commencer même avec une seule personne, mais qui remplit toutes les tâches de l'entreprise. Cela diminue les coûts sur les salaires à payer cette personne. Vous voyez, si vous constatez que votre entreprise peut débuter même avec 3 ou 4 personnes, mais ces personnes-là sont capables, ils ont des potentiels, ils sont capables de remplir toutes les tâches de l'entreprise. Ce n'est pas du tout grave. Il faut évoluer comme ça jusqu'à tel point l'entreprise aura des revenus et l'entreprise continuera toujours à embaucher les gens pour tenir à ses objectifs d'étant une structure qui permet de diminuer les taux de chômage en embauchant les gens et les personnes, en les offrant de l'emploi, des services et tout comme ça. Ok, merci. Vous avez dit que ça dépend des moyens financiers qu'il a l'entrepreneur a. Alors, quel montant budgétaire qu'un entrepreneur peut avoir lorsqu'il veut débuter un projet ou débuter pour élever son entreprise? Merci beaucoup. Comme la main-d'œuvre, le moyen financier aussi ou le montant budgétaire pour qu'un entrepreneur puisse débuter son entreprise dépend de l'entrepreneur lui-même. Ça veut dire quoi par là? Si l'entrepreneur, suivant son projet,
il constate que mon projet, je peux le démarrer avec 100 $. Suivant la grandeur du projet, c'est celle-là qui détermine le montant budgétaire. Par exemple, il veut juste lancer une entreprise d'élévation. Vous voyez? Lorsqu'il veut élever quelque chose qui était déjà tombé, soutenir quelque chose, là, ça dépend de la personne qui avait déjà le projet en question. Mais si c'est son propre projet, par exemple, il veut lancer un projet d'aviation, vous voyez, là, ça dépend du besoin que ce projet-là demande. Et l'entrepreneur doit aussi savoir qu'en mettant en œuvre ou en évaluant la grandeur du projet, c'est ce projet-là qui l'obligera le montant qu'il faut mettre en œuvre pour le matériel. Donc, nous ne pouvons pas préciser que pour mettre en œuvre un projet, il faut avoir 1 million de $. Non. Moi, je peux conseiller nos internautes ou nos futurs entrepreneurs qui sont en train de nous suivre pour leur dire qu'avec le peu qu'on a, on peut se mettre en projet. Suivant les besoins que nous avons constatés. Le peu qu'on a, on débite. Jusqu'à tel point, les revenus vont augmenter le capital de l'entreprise. Pas dire, lorsque j'atteindrai 1 million, lorsque j'atteindrai 100 $, là je peux lancer mon entreprise. Non. Lorsque l'entreprise a besoin de 50 000 francs d'être lancée, on lance. Car mieux vaut tard que jamais. Vous voyez? Il faut quand même débiter. Même si c'est difficile, même si c'est là côté la vie, il faut quand même débiter. Avec ce qu'on a, on peut débiter. Alors c'est quasiment impossible de déterminer le montant budgétaire pour le début de l'entreprise naissante. Merci beaucoup encore une fois. Merci pour toutes ces explications que vous donnez sur ces plateaux. Merci beaucoup. Alors, quels sont les risques qu'un entrepreneur peut rencontrer lorsqu'il fait un projet ou lorsqu'il veut démarrer, donc débuter avec son entreprise? Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vraiment, vous avez formulé de très bonnes questions. Merci. En s'engageant à l'entrepreneuriat, l'entrepreneur court des risques néfastes. Et ces risques-là sont incontournables. Parce qu'il y a un adage français qui dit il n'y a pas de rose sans épines. On ne peut pas manger l'œuf. On ne peut pas manger plutôt l'omelette pendant qu'on craint de casser l'œuf. Non. Lorsqu'on décide de lancer une entreprise, il faut savoir qu'il y a des difficultés, des barrières qu'il faut franchir. Alors, quels sont ces risques-là? Les risques, vraiment, ils sont liés premièrement aux finances. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Lorsque l'entrepreneur met en œuvre un projet ou une entreprise, il a fait sortir ses fonds qu'il a dotés à l'entreprise. C'est-à-dire l'argent. Excusez-nous, l'argent vient de ses propres poches. Si l'élaboration du projet entrepreneurial n'a pas été bien réalisée suivant les lois et les normes de l'entrepreneuriat, il peut y avoir des chutes, des décadences, de l'échec. Là, l'entrepreneur perd cet argent-là. C'est le premier risque. Lorsqu'il perd cet argent, directement, c'est un risque pour lui, il se retrouve déséquilibré. Mais si l'argent c'était propre à l'entrepreneur, le risque est un peu considérable, c'est un peu disons équilibré. Mais la plus grande des choses est que si c'était emprunté, l'argent a été emprunté par exemple, comme nous l'avons dit précédemment, qu'il y a plusieurs moyens d'obtention des fonds. Si ça a été emprunté, c'est-à-dire l'entrepreneur ne doit plus seulement perdre le revenu, mais il a encore l'obligation, malgré il a perdu, de rembourser. Parce que son bailleur des fonds n'acceptera plus des explications pour lui dire j'ai perdu et que ça puisse aller comme ça. Non, il est obligé de payer. C'est-à-dire là, il est contraint. Il se retrouve
devant des équations. Il a perdu, obligé aussi de rembourser. C'est ça le principal risque d'un entrepreneur lorsqu'il court, lorsqu'il installe son entreprise. Et pour être un peu précis, suivant les objectifs d'un entrepreneur ou ses profits, malgré qu'il perd ces revenus-là, cet argent, l'entreprise n'a pas abouti, n'a pas donné des bons résultats, l'entrepreneur n'abandonne jamais. Parce que nous avons dit que l'entrepreneur, c'est une personne qui débute son projet et l'achève. Cela veut dire, lorsqu'il débute, malgré qu'il a échoué, il se relève de recommencer. Car il y a un monsieur là, que son nom m'échappe, l'inventeur de la grande entreprise chinoise Alibaba, qui dit, lorsqu'on échoue, cela ne veut pas dire qu'on a échoué. Mais échouer, c'est lorsque nous abandonnons. Nous refusons de recommencer parce que nous avons échoué. À ce moment-là, nous avons tellement et quasiment échoué. Mais lorsque nous avons échoué, nous sommes tombés et nous recommençons, il y a toujours de l'espoir pour toujours aboutir à de bons résultats que nous espérons. Merci beaucoup, merci encore une fois pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Donc il faut être très fort lorsqu'on commence à te prendre pour survivre à toutes ces... Lancer une entreprise, c'est pas quelque chose de facile. Parce qu'on a fait un bon rêve, on a bien mangé le soir et on se réveille juste le matin là, j'installe mon entreprise. Non, c'est pas ça. L'entreprise est fondée sur les lois. Premièrement, lorsqu'on constate un besoin et la personne dit je peux résoudre ces besoins, là, à partir de ces besoins-là, il y a plus de l'espoir de réussir. Mais on n'installe pas une entreprise parce qu'un ami l'a fait. Un collègue du service, on travaillait avec lui, aujourd'hui est devenu entrepreneur quelque part, il a son entreprise, alors je vais le faire. Non. Cela est fondé toujours sur les lois et sur les principes de la réussite. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui veut débuter un projet ou quelqu'un qui veut créer son entreprise, son propre entreprise? Quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là? Merci beaucoup. En les regardant directement dans les yeux, je m'adresse à eux pour leur dire que lorsqu'on a le potentiel d'entreprendre ou de créer une entreprise, il ne faut pas jamais tenir compte des risques, des indus, des conseils des gens qui découragent, les gens qui poussent toujours aux autres de ne pas aller de l'avant. C'est-à-dire, lorsque toi tu veux avancer, ces personnes-là te disent non, tu vas échouer. Regarde l'autre, regarde l'autre. Si l'autre a échoué, c'est pas toi. Chacun a ses principes. La vie offre de la chance à tout le monde. Alors, pour être clair, je vais vous dire que commencez d'abord par constater un besoin. Ces besoins-là, comment les constater? Vous pouvez d'abord faire l'inventaire de votre propre vie, voir qu'est-ce qui ne marche pas. Lorsque vous voyez que chez vous, tout marche bien, vous pouvez regarder chez les autres, votre entourage, et puis regarder chez tout le monde. Dans votre quartier, par exemple, votre commune, dans votre ville, votre pays aussi, voir quelle est la chose que les gens se plaignent souvent. Par exemple, dire si votre ville n'est pas électrifiée, il y a carence de l'énergie, les gens pleurnichent trop pour du courant. C'est déjà un besoin pour un entrepreneur. Lorsque vous constatez ces besoins-là et vous vous dites, n'est-ce pas, j'ai le potentiel de résoudre ces besoins du courant, d'arrêter ces pleurnichements, de donner la réponse à la solution à ces gens qui pleurnichent. Alors, vous pouvez commencer par la conception même de votre projet.
après les mentionner sur la feuille. Après, commencer à suivre tous les principes de la réussite d'un projet, tous les principes qui parlent de comment aboutir à lancer, à mettre en œuvre un bon projet entrepreneurial. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan, pour ces conseils que vous avez donnés aux futurs entrepreneurs qui veulent entreprendre. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous conclure en quelques mots tout ce qu'on a dit ici, parce que nous aboutissons déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Jean de Plus, Famille ambassadeur du ciel. Pour conclure, je dis ceci. Vous qui nous écoutez et qui nous regardez devant vos smartphones, vos Android, vos iPhones, vos iPads, je ne sais pas, je vous dis ceci. Lorsque vous possédez un projet, commencez par l'écrire. Car ce qu'on écrit, ça a de l'espoir de se réaliser que ce qu'on a dans la conception. Lorsqu'on constate un besoin dans l'entourage, acceptez d'assumer les risques. Car il faut aussi assumer ces risques. Je n'ai pas vraiment réussi facilement, non. J'ai payé un peu. J'ai perdu. J'ai accepté quand même de d'aller jusqu'au bout. Après ça a été difficile. Nos très chers et futurs entrepreneurs, nous vous disons, il faut faire quelque chose pour ce pays, faire quelque chose pour votre pays, votre ville, votre province, votre territoire, partout. Dans le milieu où vous vous retrouvez, constatez un besoin fréquent dans lequel les gens sont incapables de résoudre ces besoins, et mettez ces besoins dans votre mémoire, que ce soit comme une maladie, obligé de la soigner. Vous allez voir que l'un de ces jours, vous aurez des revenus et on vous appellera aussi entrepreneur. Et vous serez aussi l'un des futures personnes à prodiguer les autres conseils. Car les gens viendront aussi chez vous pour vous dire comment vous avez réussi. Et vous direz, ça n'a pas été aussi facile pour moi. J'ai conjugué des efforts, il y avait des hauts et des bas, j'ai échoué mais je me suis relevé. Et voilà, aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu. D'abord, c'était par la grâce de Dieu. Et aussi, j'ai accepté d'assumer les risques. C'est ça notre conclusion. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Merci, M. Jonathan. Très chers téléspectateurs, merci pour votre attention soutenue. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous disons sincèrement merci à M. Jonathan qui était avec nous sur ce plateau. Nous vous disons aussi merci pour votre attention soutenue. Vous étiez là très nombreux à nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci. Moi, c'est Jean de Plus Pamedi, l'ambassadeur du ciel. Et nous étions, je n'étais pas seul sur ce plateau, j'étais avec M. Jonathan qui est à mes côtés. M. Jonathan, est-ce que vous pouvez saluer une ou deux personnes? Moi, ils sont tellement nombreux et nombreuses. Alors, si je saluais une personne, ils diront, tu as juste à me saluer, tel, tu m'as pas salué. Alors, je salue toute la famille. Tous les étudiants et étudiants de l'ISP, je salue d'abord ma mère, ma Marlette. Je les salue parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je les aime beaucoup. Je salue aussi tous ceux qui nous soutiennent, en commençant par Jean de Plus Pamedi, ambassadeur, qui a accepté de nous accorder son beau plateau afin que nous puissions partager. Merci. Merci. Alors, on se retrouve prochainement. Nous vous disons sincèrement merci. Merci, monsieur. Merci.